Ouais. 3, 4, 3. 1, 2, 3, fail. Bonne nuit. Bonjour, Allez, 4, 3, 2, 1, action. Sénégal, cinéma, le Paris, demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour, solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Quelle heure est-il? On arrive à 23h50 là-bas. Au Sénégal, donc 5h de bord. Ça va faire à peu près 2h du matin ici. On posera les pieds à l'hôtel. Donc voilà. Allez, ciao, à tout à l'heure. Mon ressenti pour le séjour, ça a été long. Surtout au départ, ça a été long de quitter ma famille, que j'avais pas quitté en soi pour une si longue période et si loin. Les sorties culturelles, j'ai apprécié le monument de la Renaissance, ça s'appelle comme ça? Le monument de la Renaissance. J'ai apprécié parce que c'était déjà, on l'a visité le premier jour où on est arrivé ici. Enfin, le lendemain de notre première nuit, quoi. C'était bien, ça m'a bien plu. Après, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, c'était bien. La statue est magnifique, hein. Vraiment. Surtout quand tu rentres tout en haut dans le chapeau du mari et que tu vois la tête comme ça de la femme, c'est magnifique. L'architecte, c'est un Sénégalais qui s'appelle Pierre Goudiaby Atepa. Et la main-d'œuvre a été assurée par les Nord-Coréens. Le Konya Alley, c'était grave grand, genre vraiment, c'était impressionnant. On est rentré dedans et tout. On avait une vue sur tout Dakar. Selon Maître Abdoulaye Wade, nous avons ici une famille africaine anonyme qui sort de l'ombre et qui va vers la lumière. Luma wax yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne bësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen. Donc on vient d'arriver à Toubacouta, donc à l'association des Rédailles. Donc là le programme aujourd'hui, donc ça sera plutôt une présentation déjà du programme. Et ensuite après on s'installe et on mange et après on s'installe et voilà. Diko jubanti bëgg naa leen. Dès qu'elle sera terminée, donc c'est bureau, ma chambre 4 étoiles, ça va servir aussi
Comme bureau de pleurs. Ah ouais, jamais. de plainte, c'est les Et bureaux de de plainte plainte. aussi. Pleurs et de plainte. Mama gëna waxtu sew ci puusew dafay dundal bëgg naa leen. Je m'appelle Sephora, j'ai 16 ans et je fais partie des jeunes du centre Djiné. Je suis venue au Sénégal pour planter afin de repousser l'avancée du désert. Daniel m'avait proposé. Daniel, c'est le chef du centre Djiné. Il m'avait proposé de faire ce voyage, enfin ce road trip, ce projet. Au début, j'étais pas trop pour, parce que je me suis dit 3 semaines, c'est long quand même, Sénégal. Et après, quand il m'a expliqué le projet et tout, je me suis dit pourquoi pas. On va faire des explications. D'accord. Et après aussi, on va présenter quelques membres de l'équipe qui sont là parce que voilà, hier, tout le monde était un peu dispersé. Déjà, c'est une nouvelle rencontre. C'est l'occasion de rencontrer de bonnes personnes. Et en plus de ça, ça te fait apprendre des choses que je ne savais pas avant. Moi, par exemple, je suis sénégalaise, mais je suis d'une ethnie Peul et j'ai appris des choses sur l'ethnie sérère, par exemple. L'association des médias a été très accueillante pour nous. Franchement, ils ont été formidables. Ils nous ont super bien accueillis. Non, directement, c'est venu savoir tu viens d'où, tu fais quoi, t'es en quelle classe, t'as quel âge, tu viens d'où, c'est quoi ton pays, vous êtes venu faire quoi. Les gens étaient accueillants, souriants, parlaient bien avec toi. On a rencontré beaucoup de personnes sur le chantier. Il y avait surtout des femmes. Il y avait beaucoup de femmes et des enfants. Déjà les chantiers, moi je me suis bien habituée parce que j'ai une famille agricole. Du coup être dans les champs, c'est pas quelque chose pour moi qui change. Mais bon, la chaleur, vraiment ça a été dur. Je suis cramée les gars. On a planté des acacias mellifera, donc qui faisaient en fait office de barrière naturelle pour protéger justement les plantations. Sur les chantiers, au début, dans les débuts, on avait fait des groupes en fait. On avait fait des groupes, mais franchement, les groupes, ils tenaient pas vraiment parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de l'un ou de l'autre. Donc on se mélangeait tous au final et on s'aidait entre nous. Parce qu'en fait, là, on est tous ensemble. Matin, soir, midi, on est tout le temps ensemble. En France, on se voyait que quelques fois au centre. Moi, de base, je croyais qu'on plantait que le matin. On me dit, ouais, on plante l'après-midi. Je dis, ok, l'après-midi, on plante quelques graines. Maintenant, filmez tout ce qu'on a planté là. Moi, je vais vous dire un truc. Tout ça là. En tant que journaliste, on m'a dit qu'on allait planter comme ça et mettre la graine. Oui, maintenant, je vois, on pas du tout passé comme ça. Et, à la fois du loisir, du sérieux, il y avait les bons moments. Et en fait, c'était équilibré. Quand c'était le moment de travailler, voilà, fallait travailler, mais sinon, c'était bien, on rigolait, on se tapait des délires. C'était bien. Je me suis jamais dit ça, qu'un jour j'allais faire un tour au Sénégal, un projet au Sénégal, planter des arbres au Sénégal. Non. C'était dur, parce qu'on n'avait pas. C'était la première fois qu'on faisait ça. Mais après, plus les jours y passaient, plus on avait l'habitude et du coup, on en faisait plus. Ouais, tu te dis, t'es pas tout seul à faire ça. Genre, encore même, t'es pas qu'avec tes potes, t'es avec d'autres gens. Avec les femmes aussi qui sont venues nous aider, les hommes, les enfants. Mais c'est génial en fait. Vraiment, moi je suis très contente d'avoir été là. Donc mon ressenti, je suis juste super contente en fait. Donc on allait dans plusieurs champs pour aider des femmes. Et moi j'ai bien apprécié parce qu'à chaque fois c'est de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Mais les moments qui m'ont le plus marqué, vraiment, je peux dire que c'est l'ambiance que les villageois ils ont apporté. Parce qu'ils ont vraiment un grand cœur. J'ai aimé aussi les moments avec les jeunes et les bébés. Voilà, c'était la petite touche attendrissante. C'est déjà quand je voyais les dames, ça se voyait, elles étaient fatiguées. Enfin, genre, tu vois, ça se voit, elles ont l'habitude de faire ça.
Et nous, on venait au début, on était fatigués, mais elle venait nous voir pour venir nous aider. Elle me demandait si j'avais besoin d'aide et tout. Elle m'aidait, quoi. On peut toujours s'attendre à vivre quelque chose, mais quand tu l'as vécu, après, c'est toujours autre chose. Donc là, pour moi, c'était... Ouais, je m'attendais à vivre à peu près ça, mais c'est autre chose de le vivre. Vraiment, je me disais que ça allait être trop compliqué. Pendant 2 semaines, se lever le matin, planter toute la journée, rentrer, dormir, refaire la même chose le lendemain. Je me disais ça allait être chaud. Mais en fait, non. Non. C'était cool. C'était cool. Ça passait vite. On plantait, on rentrait, on mangeait. Franchement, aider son prochain, c'est magnifique. Bah, les moringas aussi, c'était simple à planter. Parce qu'il fallait juste mettre des graines. Enfin, c'était des petites graines que tu mettais. Bonsoir, moi je m'appelle Djumasso. Je suis à Nebeda depuis le début. J'ai fait 6 mois de volontaire sans salaire. Je travaille volontairement. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je suis fier comme Nebeda il est. Bon, le chantier le plus facile, c'était les rogniers. Tu plantes, tu mets la graine, tu refermes. Donc déjà, presque 90% de la population utilise le bois. C'est ça qu'ils sont obligés de couper les arbres. Ils sont obligés de les couper pour pouvoir faire du charbon ou pour pouvoir chauffer leurs plats, leur maison, des trucs comme ça. Ça veut dire en gros, il y avait trop de déforestation. C'est-à-dire nous, on était venus reboiser. Le rognier, il met 1 an à faire des racines sous la terre et après il pousse à l'extérieur. Il récupère le sel que la mangrove ne peut pas contenir et il aide à faire vivre les arbres. Ils sont graves, on dit Sénégal, la teranga et tout, mais alors c'est vrai, hein, ils sont graves là, ils t'accueillent, ils parlent avec toi, ils rigolent, ils t'aident, ils te montrent, ils sont fiers de leur pays, ils te font découvrir et tout. Moi j'ai bien aimé, franchement, c'est cool. Moi dès que j'étais à Paris, je voyais les arbres, mais personne s'en préoccupe. Ils passent à côté, ça ne fait rien du tout. Et quand tu apprends que c'est eux qui nous aident à vivre, bah, ça change ta mentalité en fait. C'est vraiment, je vous conseille vraiment de le faire, c'est vraiment une expérience à vivre une seule fois dans sa vie, même si c'est une seule fois. Franchement, pas que planter les arbres, mais même aider son prochain ou quelqu'un d'autre, c'est... Après, on se sent grandi, on a l'impression qu'on a vraiment été utile au moins dans cette ville. J'ai beaucoup rencontré avec plein de gars, plein de groupes qui viennent, des jeunes et tout. Mais vraiment, avec le Woodine Passe au Vert, c'est vraiment, vous êtes fait des trucs incroyables avec Nebeda. Surtout, il y a les plus petits que moi. Les plus petits que moi, carrément, c'est eux qui me disaient non, tu plantes mal, plante comme ça. Ils montraient. Moi, je plantais 2-3 trous, je transpirais, j'étais en sueur, j'étais habitué, il n'y a rien, tranquille. Ils m'ont regardé, ils se moquaient de moi carrément. Je disais, ah ouais, mais non. Ils ont plus de force que moi et tout. Le petit, il arrive plus à maîtriser. Parce qu'en vrai, on est resté longtemps quand même avec eux. Ils venaient à chaque fois avec nous sur le chantier. À la maison, on était avec eux, on mangeait ensemble. Ouais, c'était bien. Le plus dur, c'était les pas d'étudier. En soi, c'est pas planter, mais la boue, l'odeur qui s'incruse sur tes vêtements. Ça fait une barrière entre genre terre et mer. Dès qu'on a planté du coup dans la mangrove, je pense que c'était le chantier le plus... Alors, peut-être la plante la plus simple à planter, mais la plus laborieuse, puisque c'était des conditions assez difficiles. J'ai bien aimé la mangrove, même si ça sentait mauvais, tu vois. Le fait d'être dans la gadoue, ça fait être bizarre, mais moi j'ai bien aimé, tu vois. Toutes les personnes qui font ça tous les jours et tout, je trouve qu'elles sont super fortes parce que franchement c'est fatigant de planter sous le soleil et tout. Moi je rentre demain là, t'as vu. Mais eux je me dis demain ils y vont. C'est du charbon de paille bio. C'est mélangé avec de l'argile aussi un peu. Ça met 20 jours à sécher au soleil. Su xol yi su tënkee c'est dommage
mbëggeel dafa neex lool soo bëggee ki la bëgg mbëggeel dafa metti. On a eu aussi la soirée traditionnelle où j'ai pu faire connaissance avec d'autres gens de la population qui nous ont remercié de ce qu'on a fait pour eux et pour le Sénégal et pour l'avenir aussi. Je trouve ça génial. Et après, il y avait des choses aussi quand même, ça me faisait peur. Par exemple, quand ils mettaient du feu dans leur bouche pendant la grande fête et tout, de départ. Bien évidemment, la danse que j'ai faite avec les villageoises. Ce n'est pas pour le Sénégal, mais c'est pour tout le monde entier. Parce que l'arbre, quand il pousse aussi aujourd'hui, tout le monde entier va profiter de cet arbre. Chaque jour, un arbre donne 4 personnes oxygène par jour. Et si on est plus nombreux que les arbres, on a des problèmes. Et ce que vous avez fait ici, montrez-le à France, à l'État, ou bien les gars de l'État et tout, pour qu'ils sachent ce que vous faites ici. Vraiment, merci à vous, quoi. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Je suis content. J'ai vraiment aucun avis négatif à dire surtout sur le village, sur les bédailles, sur mon séjour, rien. Aucun avis négatif. Et moi aussi, j'ai envie de dire aux adultes, on n'est pas une génération qui sait rien faire. C'est juste qu'il faut qu'on ait de l'aide. Nous, on demande juste de l'aide aussi parfois. Accompagnez-nous à réussir à faire ces choses-là, à monter ces choses-là en fait, avec d'autres jeunes et d'autres adultes, pour justement faire voir ces choses-là en fait. Donc c'est une bonne chose de continuer de le faire, d'amener des jeunes ici, et ça va les changer leur esprit, ça va leur donner une autre vision dans la vie. La vision de la vie. Franchement, je pense que ma vie elle va un peu changer parce que je vais me dire, quand je vais par exemple devoir faire des caprices, je vais me dire, ah ouais, non, je peux pas faire ça, je peux pas me permettre de faire des choses comme ça. Et vraiment, si je peux dire, si je parle au monde entier ou aux gens qui sont intéressés par ce genre de projet, vraiment, il faut le faire. Après, ça dépend des associations, parce que c'est pas toutes les associations qui sont comme celle de Nebédaï. Mais vraiment, il faut le faire. J'ai même pas vraiment les mots pour expliquer en mode ce que j'ai vécu ici, parce que, à part dire que tout était top, j'ai pas d'autres mots à dire. Allo 18, allo, allo 18, allo, allo 18, allo, allo, allo 18, allo. What we let for BA, what we let for BA, what we let for BA. That's who you're the dog for. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute en suivant leur sort. Leur priorité c'est leur confort. Voilà pourquoi le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud.